Tu vas adorer cette fleur, ma fille chérie. Elle est aussi belle et délicate que toi. Avancez! Quel est le vaurien qui t'a enlevé? Un renard Salik! Le renard Salik, le marchand d'esclaves! Je retrouverai Aimé. Je te pourchasserai jusqu'à la fin de tes jours, sadique. Roland lâche te pourchassera jusqu'à la fin de tes jours. Prends ça! Vengeance! Mon cœur! Tu n'es pas le fils d'un guerrier! Tu n'es qu'un sale petit rat! Je suis pas un rat, je suis une souris! Vil est un rat! Vil est un rat! Ça suffit! Lâche-moi! C'est sa faute! Il m'a tiré sur la queue, il m'a insulté! Silence! Écoute-moi, Vil. Tu es un nouveau venu dans notre abbaye. Ici, on ne règle jamais un problème par la violence. C'est Matiméo! C'est lui qui a commencé! Matiméo, fils de Mathias le guerrier, regarde-moi. Vil est notre invité, par conséquent, nous devons le traiter comme tel. Tu devrais pourtant le savoir, toi qui es né ici. Il prétend que je ne suis pas un guerrier. Tu vas voir! Tu n'as pas honte, vilain garnement! Tu déshonores tes parents. Va voir ton père immédiatement. Il saura te donner la punition que tu mérites. Et je ne veux plus entendre de jérémiades, de reproches ni de pleurnicheries. Pour ta peine, tu vas récurer les chaudrons. Ben, Béa, Sol, retournez vaquer à vos occupations. Oui, Constance. Allez, tirez! Plus fort que ça! Bande de vermine! Ah, ça, vous voulez avertir tous les habitants du bois moussu de ma présence? Pardon! S'il vous plaît, pourrions-nous avoir un peu d'eau? De l'eau, avec du sucre de canne pendant que vous y êtes. Que de rats! Je tiens à vendre des esclaves, pas de la viande froide. Donne-leur ce qu'ils demandent. Chef! Aïe! 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 Dis à Trois Griffes de guetter l'arrivée de mon espion. Bien, chef. Bientôt sonnera l'heure de ma vengeance. Eh ben d'accord, moi et mes compagnons, on va vous creuser un grand trou pour préparer le banquet de demain. Bah, Mathias. Parfait, merci, monsieur Taupe. Je vous prie de m'excuser. Mais ce soir, j'ai la tête ailleurs. Oh, j'en connais bien la cause. Mais ne soyez point trop dur avec le petit Mati. À votre place, je ne me gênerai point pour flanquer une bonne rouste à ce petit loupio. Tu peux entrer.
Au dire de ta mère, tout le monde pense que tu es une petite souris gâtée parce que tu es mon fils. Crois-tu que cela t'autorise à être un mauvais élève, à désobéir aux ordres et à te chamailler avec nos hôtes? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Il avait qu'à pas m'insulter. Timéo, Je suis désolé. j'ose espérer que tu es sincère. Pourquoi te conduis-tu de la sorte? Pourquoi? Je sais pas. Timéo, Laisse-moi seul avec lui, fleur de maïs. Cela vaudra mieux. soit. Tiens, Matty, montre-moi si tu es capable de brandir l'épée du guerrier de Redwall. J'arrive presque à la tenir. Presque. Merci, papa. Ce n'est pas une épée ordinaire, Matty. Et un jour, elle t'appartiendra. À condition que tu deviennes sage, bon et honnête. Et fort. Oui. La vraie force ne se mesure point au nombre de coups que l'on porte à son prochain au gré de sa fantaisie. Ce sont là des manières de tyran, point de chevalier. Entends-tu ce que je te dis, fils? Jamais je ne te frapperai. Je n'ai jamais levé la patte sur toi et ne la lèverai jamais. Mais tu as attaqué le petit Vil, notre hôte. C'est pourquoi tu dois être puni. Voyons, père. Ne discute pas. Aussi ai-je décidé que tu aiderais notre invité dans les corvées ménagères. Oui, le fils du guerrier de Redwall travaillera comme un simple domestique. Cela t'inculquera peut-être le sens de la mesure. Je me plierai à votre volonté, père. Bonne petite souris. L'obéissance fait partie de l'apprentissage d'un guerrier. Et maintenant, file. Mais il y a quelque chose de bizarre chez ce Vil. J'en mettrai mes moustaches à couper. C'est un bon petit. Je sais que tu m'entends, Martin. Si je me suis battu avec Vil, c'est parce qu'il disait des méchancetés sur mon père. Il a insulté ma famille. Si père l'avait su, il ne m'aurait pas puni. Mais il est mon père, je ne peux pas lui parler comme je te parle. Ça ressemble à une excuse. Bon, il faut que j'y aille si je veux pas avoir plus d'ennuis. Enfin, voilà mon espion. Où étais-tu? Le chef t'attend. Occupe-toi de tes bourrelets, gros lard. Tu as pris ton temps pour venir ici, espion. Quand aura lieu le banquet? Il commencera demain au coucher du soleil, mais je ne retournerai pas là-bas. C'est ce qu'on va voir. Ah non, je me suis fait attaquer par un vaurien qui s'appelle Matiméo. Il a voulu... Timéo, parle. Bah oui, chef rusé. C'est lui que nous enlèverons demain. Vous avez été défiguré par cette bande de Tais-toi, souris. espèce de sacré pain. Dépêche-toi de retourner jouer la taupe. Dépêche-toi de retourner à Redwall. Vengeance. Je vais enfin étancher ma soif de vengeance. Excusez-moi, frère Ambroise. Oh, sacre bleu, tu m'as fait peur. Ne me saute point dessus de la sorte sans crier gare. Je suis navré, frère Ambroise. Moinigo m'a demandé de lui rapporter du sirop de fraise. Toi, le fils de Mathias le guerrier. Allons bon, quel genre de bêtises as-tu commises cette fois, petit chenapan? Tu en trouveras au fond de la cave, et tâche de ne point troubler le vin de muscat. Il risque de rougir de colère. Vin de muscat. Crème de cassis. Matiméo, par ici. On s'est
faufilé pendant que le vieil Ambroise dormait. Tiens. Mathiméo avait pourtant promis à son père de m'aider à cueillir ses fleurs. Allons bon, il vous cause encore du tourment. Ne m'en parlez pas, ces jours-ci, il est incorrigible. Mes hommages, gentes dames souris. Souffrez que je soulage deux créatures aussi ravissantes de ces massifs de fleurs. Basile le lièvre, votre galanterie vous perdra. Ah, voici notre petit chérubin qui vient remplir son devoir, à n'en point douter. Pardonnez-moi pour ce retard, mais le frère Hugo m'a demandé de lui apporter du sirop de fraise. Du sirop de fraise, as-tu dit? Je tiendrai ma langue. Bonjour, Basile. Bonjour, Mathias le guerrier. On s'en va taquiner le goujon. Eh oui, c'est le plat traditionnel du banquet. Quand le poisson mord à l'hameçon, Basile file en cuisine. J'avoue ne point toujours entendre les subtilités de son langage. Bonjour. Navré pour ce retard. Dépêchons-nous, Mathias. Le poisson nous attend. Bouffi, les flanqués. La bite, vous serez des acrobates. Et toi, Queudra, tu feras un numéro d'équilibriste. Et vous, chef, vous faites quoi? Moi, je serai Lunar stellaire, maître de l'ombre et de la lumière, prince du visible et de l'invisible. Chef. Grand Lunar stellaire, maître de l'ombre et de la lumière. Ce soir, Redwall va découvrir le sens du mot souffrance. Débarrassez-vous de toutes vos armes et sur le champ. Quoi? Mais Je comprends pas bien, chef. nous sommes des saltimbanques, pas des marchands d'esclaves, bande de clowns. Obéissez. Alors, au moment venu, on assiégera l'abbaye, on les capturera tous. Non. Seulement les enfants. J'ai peur. Je veux rentrer à la maison. Il ne faut pas avoir peur. Mon père finira par nous retrouver, vous verrez. Il empêchera ces méchantes créatures de nous faire du mal. Silence! Économisez vos forces pour Malcaris. À boire. Servez-moi un autre gobelet de ce breuvage, l'ami. Il est rudement bon. Vous n'êtes point bavard, Basile. Plaît-il? L'appétit me laisse sans voix, d'hameçon et cesse. C'est un estomac sur 4, celui-là. Vous êtes prêts? Un peu de potage au topinambour. Merci. J'aimerais, mes amis, que nous portions un toast à la mémoire des abbés de Redwall aujourd'hui disparus, ainsi qu'à la santé de notre abbé actuel, le père Mordalfus. Vive l'abbé! Vive l'abbé! Au père Mordalfus. Bravo, beau discours, Ambroise. Au père Mordalfus et à l'abbaye de Redwall. Au père Mordalfus et à l'abbaye de Redwall! En ma qualité d'officier aujourd'hui à la retraite, j'aimerais porter un toast à tous les toasts, au fromage, aux champignons, aux pois cassés présents et futurs. Un toast à tous les toasts! Je bois à la santé du sirop de fraise. Au toast à la cannelle et au miel d'acacia. Et à la confiture de framboise. Oyez, mes amis. Nous, les baladins de grands chemins, n'avons pour arme qu'un temps. Quelle divine surprise! Une troupe de saltimbanques itinérants. Nous battons la campagne, hier en plaine et demain en montagne. Nous, les baladins de grands chemins, n'avons pour arme qu'un tambourin. Que pouvons-nous faire pour vous, voyageurs?
En cette douce nuit de la Saint-Jean, moi, Stellar lunaire, maître de la lune et des étoiles, viens vous présenter un spectacle de magie. Des clowns, des acrobates et un magicien. Pourrions-nous les voir, Constance? S'il vous plaît. Puissions-nous avoir un jour la fortune de vivre en des temps plus sûrs et plus heureux, mon père. Pardonne-nous, l'ami, mais c'est par simple mesure de précaution. Nous voulons voir le spectacle. Voir le spectacle. Voir le spectacle. Nous n'avons rien à craindre. Ils ressemblent plus à des mendiants qu'à des mécréants. En outre, nous sommes beaucoup plus nombreux. S'il vous plaît. Attention les yeux. Oh, oh, Stellar lunaire, lunar stellaire, celui qui a du fer. Y a-t-il un certain Ambroise Pic dans l'assistance? Oui, da, je suis là. Gardien de la cave et inventeur de la fameuse bière d'octobre. Fichtre, je suis abasourdi. Il y a de quoi? Ce bouton en train ininflammable connaît tout de vous, frère Ambroise. Mais n'est-ce pas la voix de Basile le lièvre? Éclaireur et champion de boxe française, aujourd'hui à la retraite. Et estomac sur pattes. Maudit impudent! N'est-ce pas le rire perçant de Dame Souricis, mère de Béa et Ben? Comment peut-il le savoir? Parce que le maître de l'illusion a du flair. Portons un toast aux pêcheurs de goujons, au plus valeureux de Redwall, à Mathias le guerrier. À Mathias le guerrier! Regardez les poussières d'étoiles et de lune qui tournent telle la grande roue du mandala. Elles tournent tandis que le feu brûle, le vrai du faux tu ne distingueras. Mais que se passe-t-il? Victoire! 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 Sois maudit, Mathias le guerrier! Ma vengeance t'a frappé en plein cœur. Maintenant, tu vas comprendre ma douleur.